Là, ça va chier. Mais genre, vraiment chier. Tout d'abord, pourquoi il n'y a plus de capot? Bah, tout simplement parce qu'on a été obligé de l'enlever. La batterie est morte. On n'a pas de sous pour en racheter une. Du coup, bah on a enlevé le capot. Pour commencer, bah, on a eu le problème de batterie qui est apparu. On a tout refait dessus, hein. Tout marche, les câbles tout remarche, les remplets remarchent, enfin voilà, tout remarche. Tout ce qu'on a fait en électrique l'autre fois sur l'autre vidéo, ça remarche. Le problème, c'est qu'on a eu des grosses gelées. La batterie est restée dehors, la batterie est morte. J'ai beau la faire charger autant que je veux avec mon chargeur de batterie de compète, ça recharge pas, c'est mort. Du coup, bah, ça reste comme ça pour l'instant, on verra le reste plus tard. Mais là, ça va vraiment très chier. Là, j'ai reçu les amortisseurs avec les cales. Donc là, ça va chier. Bouge pas. Amortisseur de 405. Donc bah, amortisseur complet avec ressort. J'ai récupéré les caches de la 205 qui étaient bons. J'ai monté les coupelles de 205 dessus qui sont à peu près bonnes. À peu près hein, bonnes, mais ça fait largement le taf pour ce que c'est. Les amortisseurs sont bons. Et voilà les cales usinées. J'ai fait des points de soudure sur l'amortisseur pour pas qu'elle s'arrache. Mais c'est de l'usiné, c'est plein. 7 cm de réhausse, en sachant que les amortisseurs sont déjà plus grands de 3 cm. C'est-à-dire que là, on va mettre un plus 10 là, sur la voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est énorme. Puis, vu comment c'est usiné, en ferraille, plein, ça bougera jamais. Ça bougera jamais. Donc, bah, va falloir qu'on s'amuse à repouiller ça là-dedans, là, pour enfin la remettre sur ses roues. Ça fait 3 semaines qu'elle est comme ça, là. Sur chandelle. Elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Bah, elle attend tout ce qu'on a fait dessus. La vidange, les problèmes électriques, joint cache culbuteur qui fuyait, les cales arrière, plein de choses comme ça qu'elle attendait, qui sont faites. Il manquait plus que les amortisseurs. Le feu qui est là-bas, que j'ai recassé, alors qu'il était neuf. On n'a plus qu'à le rechanger, du coup. Le capot, qu'on avait remis, que j'ai dû enlever, à cause de ce putain de problème de batterie. J'ai même pas une batterie d'avance. Je suis un peu dépité. Mais il faut pas perdre espoir. On va s'occuper de remonter les amortisseurs, on va la remettre sur ses roues. J'ai pas remis la tôle sous le moteur encore. Tout simplement parce que j'avais pas le temps. Enfin, j'avais pas le temps. Si, j'avais le temps, mais j'avais la flemme. Putain de voiture. Tout simplement, j'avais la flemme. Je l'ai pas redressée, il faut que je la redresse parce qu'elle est bien tordue. Et puis bah après, il faudra que je la remonte. Hein. Rien de bien sorcier. Mais avant de la remonter, j'aimerais bien la remettre sur ses roues. Comme ça, après, je la lève avec les petites rampes que j'ai pour avoir accès en dessous, pour déposer la ligne d'échappement, pour lui mettre un turbo. Et puis après, voir pour essayer de remettre aussi, ça serait bien si on pourrait remettre le pare-choc avant. Ça pourrait être cool. Mais déjà, on va s'occuper des amortisseurs. Chaque chose en son temps. C'est parti. 205 4x4 plus 10. Bon, du coup, on se retrouve, si je compte bien, 4 jours après. La 205 est là. Bon, il y a un côté qu'on n'a toujours pas fait.
parce que en fait c'est vraiment la merde à faire avec les cales de Reos quand on est dans la terre comme ça sans équipement. Mais par contre on a réussi à faire un côté tout à l'heure. C'est vraiment très haut, c'est vraiment méchant. Je pense qu'on a un peu abusé sur les 10 au total. On a rehaussé 10 à l'avant au total, plus la taille des pneus, c'est juste énorme, c'est énorme. Du coup là, on n'a rien filmé parce que c'était vraiment la merde, on s'est vraiment fait chier. Mais on va essayer de vous filmer un petit peu l'autre côté, si jamais on arrive à filmer, on va dire. La batterie est toujours morte, donc elle démarre toujours pas. Derrière, elle était reposée, tout ça. Il nous reste vraiment plus que ça en fait, le train avant à faire. Il faut qu'on remette la plaque aussi sous moteur, mais il faut qu'on la redresse avant parce qu'elle est tordue. Mais j'aurais bien aimé essayer de la rouler comme ça avant. Là c'est vraiment énorme, c'est vraiment quelque chose. Donc on essaye de vous filmer ça comme on peut, si on arrive à faire des plans corrects. Et on se retrouve pour quand elle est posée sur ces 4 roues. On l'a remonté. On n'a rien filmé. Pour vous expliquer un petit peu, ça a été tellement le bordel à remonter les amortisseurs qu'on en a complètement zappé de faire des plans. Mais elle est posée, elle est sur ses roues. On a toujours pas mis le capot. Elle est posée sur ses roues. C'est vraiment monstrueux, mais vraiment monstrueux. On en a chié, sans vous mentir, pendant au moins 3 heures. On a 3 bonnes heures à faire un amortisseur. Le deuxième, on avait trouvé la technique, on a été un peu plus rapide, mais ça a été la merde quand même. Parce que du coup, devant, on y a fait plus 10 au total, en comptant les 3 cm de l'amortisseur et les 7 cm de cale. Mais on a fait plus 10 sans rabaisser le berceau. Du coup, les cardans, ils sont bien tendus. Ça passe, il n'y a pas de souci, ça roule nickel. Juste que quand les suspensions viennent se détendre, quand on prend les trous, les cardans claquent un peu parce que déjà ils sont morts. Et parce qu'il faut qu'on prenne des cardans un petit peu plus longs. Les cardans sont tout simplement pas assez longs. Ils sortent pas, mais ils en sont vraiment pas loin. Donc il faut qu'on les change, qu'on passe sur des cardans un peu plus longs. Puis de toute façon, les soufflets de cardans sont morts. Les cardans, ils ont traîné pendant 3 semaines dans la terre, dans l'eau, tout ça. Alors, je vous explique même pas. Mais en attendant, allez remonter sur ces roues, tout nickel. On a toujours pas remis le capot parce que du coup, toujours le problème de batterie, pas de batterie. On a été faire un petit essai quand même en la démarrant à la poussette. On n'avait pas intérêt à caler. C'est pour ça qu'elle est un petit peu cracra. On a été faire un petit essai. Ça roule super bien. Il y a quasi plus de jeu dans la direction. Il y en a encore un peu du fait que les gros pneus déjà qui prennent vachement. Alors ce pneu là est légèrement dégonflé. Mon compresseur a grillé donc je peux pas le regonfler. Donc faut que je trouve, faut que je vois pour réussir à le regonfler, à emprunter le compresseur d'un copain ou quoi, pour qu'on refasse la pression des pneus. Le train arrière, nickel, juste les amortisseurs morts. Du coup la voiture dès qu'on monte dedans elle se tasse quasi en butée. Et en plus mes renforts de châssis, je les avais pas très bien soudés. Ils ont commencé à se dessouder. Donc j'ai un ami à moi qui a un poste à souder. On va tout nettoyer, on va tout ressouder. Pour plus que ça bouge, mais faire ça bien cette fois. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là la caisse elle est en train de se découper. Je vais en profiter pendant que j'ai son poste à souder pour réparer ça avec des morceaux de ferraille bien soudés, tout ça, comme ça, renfort de châssis. Sinon à part ça, elle roule nickel. D'origine, entre le sol et le carter d'huile, on avait environ 12-13 cm. Là on est à 33 cm entre la terre là, et le carter. Il y a 33 cm, c'est énorme. On a fait 2-3 petits plans, je vais vous montrer. C'est juste abusé. On n'a pas remis la tôle de protection sous moteur. On a essayé de vite fait de rentrer dans un petit bourbier que je connais bien. Ça n'a jamais touché, jamais. La tôle on va la remettre quand même, on sait jamais, une pierre, une racine ou quoi. Je vais la remettre quand même. Je vais commander de la ferraille pour refaire le pare-choc avant, pour fabriquer des renforts de pare-choc et puis qu'on puisse remettre l'autre pare-choc. On va remettre le capot quand on aura changé la batterie. On va remettre des ailes, refaire quelque chose de propre. Mais là, elle roule
Et on arrive sur un projet qui commence à être vraiment pas mal. Donc la prochaine vidéo, normalement, on s'occupe de monter le turbo, si c'est possible. Ou alors, si j'ai les ailes et les feux avant avec la ferraille, on s'occupera du renfort châssis. On verra ce que j'aurai en premier. Soit ça sera le turbo, soit ça sera le renfort châssis. Va vraiment falloir que je trouve un berceau avec montage triangle. Parce que là, j'ai les espèces de... Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai les espèces de tirants de merde là. Ils sont morts. Ils sont morts, du coup, la roue bouge dans tous les sens. Et puis j'aimerais bien pouvoir virer cette putain de bar stab. Que chaque roue puisse travailler indépendamment. Et avec les triangles, il n'y a rien de meilleur. Donc j'aimerais trouver un berceau. Si quelqu'un a un berceau avec montage triangle, ça serait vraiment le top. Je suis à la recherche, ça serait vraiment bien. Des amortisseurs arrière aussi de 405 ou de 309, l'un ou l'autre, peu importe. Il me faudrait soit des amortisseurs de 309, soit des amortisseurs de 405 pour l'arrière. Un feu avant. Et après, bon, on va arriver sur la fin de la fin de ce projet, non, mais on va arriver sur la fin de son éveil, entre guillemets. Elle va plus être là à pourrir sur des chandelles ou quoi. Maintenant, on peut la rouler, on peut la déplacer, on peut profiter, on peut vous faire du contenu. Malgré que y a plein de trucs qui ne vont pas. Support moteur anti-couple, complètement mort, à refaire. Le train avant, les amortisseurs c'est bon, mais tout ce qui est tirant, tout ça, à refaire, c'est mort. Les amortisseurs arrière, à refaire, c'est mort. La réparation en châssis, à refaire, c'est mort. Mais malgré ça, on peut quand même vous faire des vidéos, on peut quand même rouler avec. Donc là, la vidéo va sortir comme ça. Et je vais sûrement la prochaine vidéo, où il y aura peut-être une vidéo entre les deux, de pas très longtemps. Mais juste vous montrer comment elle se débrouille dans les bourbiers maintenant. C'est vraiment hallucinant comment elle se débrouille super bien. Donc je vous mets 2-3 petits plans qu'on a fait, des petites photos, des petites vidéos, tout ça. De la 205 comme ça. Alors je suis désolé, les photos sont pas très belles. Elle n'a pas le capot, elle n'a pas les ailes, elle n'a pas le pare-choc. Mais pour le moment ça fera l'affaire. Vous aurez 2-3 petits plans, 2-3 petites vidéos, 2-3 petites photos et une petite vidéo dans un petit chemin pas très loin de chez moi dans les bois. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu le rendu que ça donne avec les grosses cales maintenant. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Vous croyez qu'on allait vraiment se laisser après 13 minutes de vidéo? Non. Donc, du coup, faut qu'on finisse vite fait ce qu'on a à faire. Faut qu'on remonte le pare-choc avant, qui est déjà remonté d'ailleurs. Je vous ai pas filmé. Faut qu'on remonte la tôle sous moteur que j'ai redressée, qui est pas remontée. Ça, par contre, je vais vous la remonter en vidéo. Parce que du coup, comme vous avez vu sur les plans d'avant, elle roule. Donc ça, nickel, tout va bien. Les suspensions travaillent bien. Les cardans sont un petit peu trop courts. Par contre, faut qu'on mette des cardans plus longs. Parce que quand les roues viennent se détendre, ils claquent un peu. Ils sont à la limite de sortir. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Donc faut qu'on mette des cardans plus longs. Les amortisseurs derrière, ils sont morts complètement. Ça, je vous l'avais dit aussi. Mais tout ça, ça va pas être fait dans cette vidéo-là. Là, de base, on devait se laisser sur les plans que vous avez vus. Mais du coup, je vais vous montrer une fois le pare-choc remonté, et en même temps on va se remonter ensemble la tôle sous moteur. Voilà ce que ça donne avec le pare-choc remonté. Alors il est un petit peu cassé à certains endroits, donc on va en trouver un.
pare-choc avant, pare-choc arrière, les deux on va changer. Je vais remettre la petite bavette qui va en dessous aussi, qui va cacher le radiateur et ça. Et je vais en profiter pour faire un pare-buffle en dessous, un peu comme sur les Patrol, qui va suivre justement la forme là, de la 205 pour au cas où si on tape qu'on n'éclate pas un radiateur ou quoi. Et là on va s'occuper de remettre la tôle sous moteur. Le plus chiant à faire, enfin se rouler dans la boue encore. Je pense que je vais mettre le capot pour m'allonger dessus, ça sera plus simple. Donc bah on se remonte ça. Maintenant on n'a plus qu'à s'amuser à remonter ça. Motivé. De la terre. Là, mais qu'à s'amuser à faire des yeux. Là, tu me perds la bouche. Ça ne tombe pas en face. Ah. Je prends toute la terre dans les gueules. C'est génial. Pourquoi on n'est pas en face? J'ai dû sûrement le détordre un peu trop parce qu'il y a une vis qui tombe pas en face. Là. Après avoir attrapé une petite chaleur, ça va. Ça ne touche plus le carter, ça c'est top. Ça travaille. Qu'est-ce que ça nous dit? On est douloureux.
pas en face. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, vraiment pas grand chose. Ah. Ah bah non. C'est passé. Et en plus il commence à pleuvoir. Le bonheur de travailler en extérieur, je vous le dis. Je crois que les filets en ont pris un peu pour leur grade. Mais ça va le faire. Ah. C'est bon. Parfait. Pourquoi j'ai pas pris la Milwaukee? Parce que comme un trimard, j'ai oublié de recharger les batteries. Plus de piles. Ça a déjà quand même plus de gueule. Bon, elle est un peu pourrave, elle est faite maison. Mais ça protège quand même vachement bien le carter.
bien c'est parfait, ça ne touche nulle part. Au moins c'est remonté. Puis avec le pare-choc, elle a quand même vachement plus de gueule là. Bon, je suis d'accord, il manque le capot, il manque le feu, il manque les ailes. Mais ça y rajoute un petit plus. Le feu là, j'arrive à retrouver un. Parce que ça fait pas beau en fait, sans le feu. Là c'est mieux, tu vois. On remet un feu de l'autre côté là. On remet les ampoules qui marchent. On change la batterie. On remet le capot. On remet des ailes. Et après ça sera vraiment top. De toute façon on va se laisser là-dessus maintenant. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour le moment. L'électrique il redéconne, les boutons sont morts, faut qu'on les refasse. Faut que je les commande. Et puis bah tout le reste faut que je commande. Est-ce que ça sera fait un jour? Je ne sais pas. On verra bien. Donc bah si jamais cette petite vidéo vous aura plu, elle n'aura pas duré très longtemps, mais si jamais elle vous a plu, vous n'hésitez pas, vous abonnez, vous likez, vous partagez. Ça nous soutient énormément nous. Je dis nous parce que je suis pas tout seul dans le projet. Aujourd'hui je suis tout seul, mais je suis pas tout seul dans le projet. Donc ça nous soutient énormément, ça nous donne envie de continuer, de vous faire des belles petites vidéos. Surtout que le projet a quand même déjà bien commencé. Ça a commencé à être quelque chose de vraiment propre, correct. Bon, on a plein de trucs à refaire, hein, mais si vous nous donnez la force de continuer, je vous garantis que ce projet-là, il ira très loin un jour. Très très loin. Surtout qu'avec ce qu'on a prévu dessus, vous êtes pas prêts en fait à ce qu'on a prévu avec. Donc bah n'hésitez pas et je vous dis ciao tout le monde.